sortait une petite série dont on n'a pas réellement entendu parler ici, WandaVision. Et juste, c'est évident, mais je le rappelle pour vous vieillir un petit peu, c'était en 2021. Donc, c'était il y a 4 ans. Pas 4 ans. Très content de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo en lien non pas avec Wanda, mais en lien avec Vision. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, sachez qu'il y a bel et bien un projet qui devrait arriver en 2026 et qui devrait se tourner en février. Alors, il n'y a pas encore d'annonce, mais on reviendra sur ce projet juste après. C'est Vision Quest. Alors, on n'est pas encore sûr du nom, ce sont des rumeurs, même des informations qui sont données par des médias comme Deadline, hein, mais attendons de voir, parce qu'encore une fois, il n'y a pas eu d'annonce de la part de Marvel. Sachez que Marvel, à l'époque, annonçait à tout bout de champ. Disait, ah ben on aura tel projet, sans pour autant avoir commencé la production. Là, j'ai l'impression que ça commence à être un petit peu l'inverse. C'est-à-dire que Wonder Man, par exemple, a été annoncé au moment où tout était terminé. La série, elle est terminée. Le tournage était terminé depuis au moins quelques mois au moment où ils l'ont annoncé. Mais pour des projets tels que... On pourrait parler de WandaVision, par exemple, à l'époque. Ils l'avaient annoncé sans pour autant commencer le tournage. Même si ça allait arriver, c'était déjà très très tôt. Là, c'est l'inverse. On fait d'abord le tournage, puisque je vous rappelle que selon Daniel RPK, le film à la base devait se tourner en octobre, mais a été décalé en février, et ce pour diverses raisons que je n'ai pas, hein, puisque je ne suis pas au sein de Marvel, mais ça aurait été décalé. Et donc, a priori, on veut d'abord tourner le projet, et supposément après l'annoncer, comme ils l'ont fait pour Wonder Man, et comme ils le feront peut-être pour d'autres séries, telles Nova, par exemple. Donc Vision Quest, sachez que oui, c'est une série sur Vision, mais tu vas me dire... Mais Vision, il est mort. Alors non, puisqu'il faut voir WandaVision. Je vous rappelle que dans WandaVision, Wanda, en gros, recrée Vision. Donc un Vision rouge, et même humain aussi dans certains épisodes. Et donc ce Vision-là va affronter un Vision qui n'est autre que le White Vision, qui, pour le coup, a été modifié par le Sword. Et en gros, ce sont les débris qui restaient de Vision du combat contre Thanos dans Infinity War. Et donc là, on a une nouvelle version de Vision qui est un peu détachée de la famille de Wanda. D'accord ? Même si le vrai faux Vision, donc du souvenir de Wanda, a remis les souvenirs dans le White Vision, ce n'est pas le même Vision. Et donc, logiquement, cela devrait adapter une histoire de Vision qui, justement, comporte des scènes un peu familiales, puisque oui, si je ne dis pas de bêtises, il devrait avoir une femme et 2 enfants, notamment Vive. Si je ne dis pas de bêtises aussi. Vive et Vise, je ne sais plus comment il s'appelle, mais bref, il aurait 2 enfants. Ok. Là, dans cette vidéo, je vais vous évoquer tout ce qu'on sait autour de ce projet et de vous rappeler que ce projet est extrêmement important. Ce n'est pas une série comme Echo. Ce n'est pas une série comme, j'en sais rien, en tout cas pour l'instant, comme Moon Knight, qui est là, qui existe, qui n'est pas mauvaise en soi, mais qui n'apporte pas grand-chose. Là, ce projet va apporter, normalement, énormément de choses. Énormément. Et ce, pour plusieurs raisons. Et on va revenir donc sur à la fois des rumeurs très fiables, mais également des gros médias qui ont parlé de ça et qui ont annoncé des choses. Puisque oui, là ça a été annoncé par un gros média, dans la série sur Vision, il y a Ultron. James Spader, qui interprétait Ultron dans Avengers, l'ère d'Ultron, sera de retour dans la série sur Vision. C'est très étonnant, mais c'est le cas. Sachant que, tu vas me dire, mais oui, mais Ultron, on l'avait déjà vu et tout, il n'y a rien de fou. Sachez que Ultron, il était joué par Ross Marquand dans les projets où on le voyait, notamment en animation, ou même dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Et Ross Marquand, c'est lui aussi qui joue le Red Skull, le nouveau, dans Infinity War et Avengers Endgame. Donc, sachez que c'était un peu là, il était un peu là pour un peu dépanner. Mais là, James Spader, donc l'interprète d'Ultron, revient pour jouer Ultron. On ne sait pas de quelle manière, est-ce que c'est dans sa tête, est-ce que c'est quelque chose qui va vraiment se matérialiser, on n'en sait strictement rien du tout. Ce qu'on sait aussi, selon Daniel RPK, c'est que en plus de Vision et en plus d'Ultron, on a 2 autres IA qui devraient être dans ce projet-là. Dans un premier temps, on devrait avoir Friday, donc vous savez, c'est l'intelligence artificielle qui est en lien avec Iron Man,
notamment. Sachant qu'au début, je pensais que c'était aussi en lien avec Spider-Man, mais pour Spider-Man, c'est Karen. Bref, Friday, elle serait de retour dans cette série-là. Et surtout, on aurait le retour de Jarvis. Voilà. Donc, sachez que Jarvis, lui-même, était déjà interprété par Paul Bettany, qui interprète aujourd'hui Vision. Donc, il jouerait supposément 2 rôles. Un rôle vocal et un rôle physique, tu vois. En plus de ce Jarvis, entre guillemets, donc de cette intelligence artificielle, là, ça a été annoncé par un gros média. Edwin est de retour. Alors, tu vas me dire, c'est qui ce mec-là? C'est qui Edwin? Lui, c'est Edwin Jarvis, que tu as supposément déjà vu dans Agent Carter ou dans Avengers Endgame. Parce que oui, dans Avengers Endgame, c'est le mec qui ouvre la porte à Howard Stark, c'est son majordome, et c'est aussi pour ça que l'intelligence artificielle s'appelle Jarvis. Parce que lui s'appelle Jarvis. Et lui, a priori, serait de retour dans le MCU, depuis son apparition dans Avengers Endgame, et donc, il serait bel et bien dans ce projet de Vision Quest. On ne sait pas encore pourquoi, ni ce qu'il pourrait y faire, mais oui, il serait présent. Tout comme, a priori, lui là-bas, Tommy, cette série serait totalement connectée à Agatha, d'une certaine manière. Alors on parle d'une saison 2 à Agatha, c'est possible. Mais, il est possible aussi, en fait, selon Daniel RPK aussi, la série sur Vision nous proposerait Vision et un enfant. Un enfant entre guillemets, qui aurait entre 19 et 20 ans. C'est à peu près l'âge que qu'aurait aujourd'hui, l'acteur là, Joe Locke, il joue Billy. Donc, cela pourrait être cohérent, sachant que dans Agatha, on te tease le fait qu'il y ait Tommy. Donc peut-être qu'on partirait aussi là-dessus. On verra, évidemment. Bref, en tout cas, on a le petit Tommy ici qui pourrait être dans la série par rapport à des rumeurs. D'accord? On parle aussi de Damage Control. Je vous rappelle que Damage Control, c'est une entreprise qui a pris un peu de poids, même si en vrai, plus vraiment, puisqu'on avait eu Secret Invasion. Normalement, on aurait dû avoir une scène avec Damage Control et finalement, ils ne l'ont pas gardé. Mais Damage Control, on l'avait revu dans Miss Marvel, on l'avait vu dans She-Hulk, puisqu'il y a même la prison, etc. Et on l'avait vu aussi dans Spider-Man Homecoming. Et du coup, cette prison, en tout cas, cette institution, pourrait être à la recherche justement de Vision, qui est en soi une création de Tony Stark. Et je vous rappelle que aujourd'hui, toutes les technologies en lien avec Tony Stark sont aujourd'hui entre guillemets la propriété de Damage Control. D'une certaine manière, ça se veut comme ça. Donc, encore une fois, on verra comment tout cela évolue par la suite. Et là, c'est là où c'est le plus fou, c'est que récemment, un gros média a annoncé que Farhan Tahir, qu'on avait vu dans le rôle de Raza dans Iron Man 1, serait de retour dans Vision Quest. Je ne sais pas pourquoi. Je ne peux pas vous aider. Pour moi, il était mort. Même si, il a supposément été laissé paralysé par Obadiah Stane. Mais oui, ce mec-là serait bel et bien de retour dans la série sur Vision. Ça fait un gros casting, mais on ne va pas s'arrêter là, puisqu'a priori, selon aussi Daniel RPK, vous connaissez cette équipe, on en a déjà parlé. Ce sont les West Coast Avengers. Et sachez que la série sur Vision devrait teaser ce projet-là. Des West Coast Avengers qui, je vous le rappelle, pourrait être la nouvelle version de Armor Wars. Armor Wars, à la base, c'était une série sur War Machine qui est devenue un film. Sauf que c'était un film qui devait être amorcé aussi justement par Secret Invasion, qui a été une pure daube, qui a décrédibilisé Rhodey. Et donc je pense que faire un film sur Rhodey aujourd'hui, ce n'est plus vraiment l'intérêt. Donc sachez que selon Tweet, Armor Wars pourrait se transformer en West Coast Avengers et une équipe qui serait teasée dans la série sur Vision. On verra. Mais sachez que bizarrement, dans cette équipe-là, on a des personnages qu'on a du côté du MCU, puisqu'on a War Machine, on a Wonder Man, on a US Agent, on a Hawkeye. Et vu qu'on est sur la côte ouest, on peut même rajouter Ant-Man, on peut rajouter She-Hulk, on peut rajouter Shang-Chi. On verra, encore une fois. Mais je pense que c'est possible que Vision Quest amorce tout ça, sachant que selon Daniel RPK, dans la série, on pourrait même avoir certains de ces personnages-là. Donc peut-être du Rhodey,
peut-être Wonder Man, peut-être US Agent, peut-être Shang-Chi, qui sait. C'est l'envie derrière cette série. Donc oui, cette série est très importante, je pense, pour Marvel, parce qu'elle nous amorce beaucoup de choses pour la suite. Je ne sais pas ce que vous pensez de tout ça, c'était une sorte de mini récapitulatif de tout savoir sur Vision Quest pour l'instant. Dès qu'on a plus d'informations, je serai là afin de vous faire une vidéo en plus. Je vous remercie en tout cas d'avoir été présent devant cette vidéo. N'hésitez évidemment pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. Bah pour la prochaine... Oh, j'aurais pu le faire. J'ai failli réussir. C'était... Ça m'ouvrait les portes, j'avais juste à dire à la prochaine et j'ai voulu faire durer le plaisir et j'ai bugué, frère. C'était évident.